Au cœur de la jungle de Bornéo, un Français protège les grands singes. Sauve la jungle et la forêt face aux producteurs d'huile de palme. Il s'appelle Chani et il nous fait partager sa vie sur RZN Radio. Bonjour, c'est Chani dans la jungle pour RZN Radio. Aujourd'hui, je suis dans notre centre de soins à Mentawai sur l'île de Siberut, vous savez, ce petit archipel à l'ouest de l'île de Sumatra, en Indonésie. Donc je me trouve actuellement sur la terrasse du camp qui domine la forêt. On est sur une petite colline et devant nous, on a la forêt mélangée au brouillard. Il est 7h30 du matin et l'équipe vient de partir pour aller nourrir les gibbons ici. Vous entendez la forêt qui se réveille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du gibbon le plus petit au monde qu'on trouve ici dans l'archipel Mentawai et je vais vous expliquer pourquoi on est obligé de montrer des centres de soins comme ici. Alors je descends de la terrasse, il y a une petite échelle et j'ai qu'à faire une dizaine de mètres pour rentrer dans la forêt où on a construit les volières d'acclimatation. Ces volières où les animaux réapprennent à devenir sauvages. Alors la forêt est détrempée, je dirais comme à l'habitude. Il pleut énormément ici. Alors la première volière se trouve à peu près une vingtaine de mètres. Vous commencez à entendre quelques petites vocalises. Là, c'est le moment du nourrissage. Donc il y a l'équipe, il y a Avi, la responsable du camp ici, avec Kahar qui est en train de nourrir les gibbons. En face de moi, il y a un couple de gibbons de Klos, donc ce gibbon qui est le plus petit au monde. La femelle s'appelle Diora, il y a Mando le mâle. Et ils sont tous les deux en train de s'approcher du grillage pour prendre les fruits que Kahar, le soigneur, est en train de leur distribuer. Alors ces gibbons sont vraiment beaucoup plus petits que les autres gibbons, ceux qu'on trouve notamment à Bornéo. Ils vont faire 65 cm, maximum 70 cm debout. Parce qu'il est justement tout petit, il est malheureusement très prisé comme animal de compagnie. Et c'est là la nécessité de créer des centres de soins comme ici, où on va récupérer ces animaux saisis par le gouvernement. Et ces gibbons, donc Diora et Mando qui sont devant moi, vous entendez, Diora fait des petits ouh. Alors j'espère qu'elle va commencer à pousser son chant territorial parce que les gibbons de Klos ont vraiment un chant extraordinaire. Alors pour en revenir à la problématique, ces gibbons qui sont de petite taille, ils sont très mignons, hein. Sauf que même s'ils ont une petite taille, ils ont la même écologie que les autres gibbons et qu'à la maturité sexuelle, eh bien, ils vont devenir extrêmement agressifs et c'est juste impossible d'avoir un gibbon comme animal de compagnie. Vous êtes toujours avec Chani dans la jungle de Siberut dans l'archipel Mentawai en Indonésie pour RZN Radio. Vous entendez le grillage, c'est à chaque mouvement de Diora. Diora et Mando sont dans une volière qui fait 6 mètres sur 12, complètement isolée dans la forêt. Et le but, c'est qu'ils deviennent le plus indépendants possible. Excepté du contact avec les soigneurs au moment du nourrissage, eh bien les animaux n'ont aucun contact avec les humains. Et un jour, on va finir par ouvrir la volière pour leur rendre la liberté. Ces deux petits gibbons, Diora et Mando, sont les premiers gibbons à avoir été renvoyés dans leur archipel natal. Les braconniers vont attraper ces animaux pour les vendre dans les grandes villes indonésiennes. Et avant la création du centre de Calauet ici, eh bien, ces animaux n'avaient aucun espoir de revenir dans leur archipel natal. Aujourd'hui, avec Calauet, on a des infrastructures pour pouvoir recevoir ces animaux et encore une fois, un jour, leur rendre la liberté.
Les petites vocalises que vous entendez, c'est Diora qui n'est pas contente de me voir parce que, encore une fois, ils sont dans un processus de réhabilitation, ils n'ont pas l'habitude de voir des humains. Et le fait que je sois près de la volière, à parler avec vous, ça lui plaît pas beaucoup. Et c'est pour ça que vous entendez ces petites vocalises. J'espère qu'ils vont se mettre à pousser leurs longues vocalises, leur chant territorial, parce que le gibbon de Klaus a aussi un chant unique, propre à son espèce. Cette forêt est très connue pour ses primates, mais aussi pour ses oiseaux, notamment pour ses ménates. Et petite histoire, on a confisqué un jour un ménate qui était détenu chez un trafiquant. Et comme beaucoup de ménates, il avait appris à imiter les humains. Et lui disait en permanence « Attention police, attention police !» Les gibbons commencent à chanter. Alors si ça c'est pas des vocalises extraordinaires, vous venez d'entendre les vocalises donc de la femelle gibbon de Klaus. Une fois qu'elle a terminé, c'est le mâle qui va reprendre les petits oup oup oup. Et après quelques minutes, elle va se remettre comme ça à faire un long chant, un long crescendo. Je vous avais dit que c'était des vocalises extraordinaires. Elle recommence. Voilà, vous avez découvert avec moi le gibbon de Klaus, le plus petit gibbon au monde qu'on trouve ici dans l'archipel Mentawai. Et Diora recommence là. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la vie de Shani. Et dès maintenant, soutenez son combat. Rendez-vous sur kalawait.org.